Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Claire McIntosh et de son livre Je te vois, coup de cœur du traqueur. Un petit speech rapide sur Claire McIntosh. Elle est née au Royaume-Uni, à Bristol. De 1995 à 1999, elle fait des études au Royal Holloway, où elle obtient un diplôme de management. Pendant ses études, elle travaille un an comme secrétaire bilingue à Paris. Une fois ses études complétées, elle rentre en Angleterre où elle s'engage dans la police britannique. Elle va y passer 10 ans et finir comme commandant. Elle quitte la maison Poulaga en 2011 et devient journaliste freelance et consultante en médias sociaux. Elle fonde le festival littéraire de Chipping Norton avec son mari et ses 3 enfants. Elle finit par consacrer tout son temps à l'écriture pour notre plus grand bonheur. Te laisser partir, son premier roman, paraît en 2015 et est chouquette d'or. Il est vendu à 400 000 exemplaires et vendu à plus de 20 pays. Il est récompensé en 2016 par le prix Kingston's Crime Novel et par le prix Polar du meilleur roman international du Festival de Cognac en octobre 2016. Une adaptation en série télévisée est en cours. Je te vois, son second roman, paraît en France le 22 mars 2017, coup de cœur du traqueur de livres. Laisse-moi en paix, son troisième roman, pareil, le 21 mars 2018. Pas encore lu, mais je vais être obligé de l'acheter, j'ai pas vraiment le choix. Elle est tellement douée qu'il faut lire ce livre. Je te vois, de Claire McIntosh. Coup de cœur du tracker. Et si vous trouviez votre photo dans le journal? C'est ce qui arrive à Zoé Walker. Alors qu'elle prend le métro londonien, comme tous les jours pour aller travailler, elle découvre une photo d'elle dans le journal, placée à côté d'une publicité de site de rencontre. La photographie est mauvaise et franchement, qui pourra croire ça? Elle en parle à ses proches, qui sont tous unanimes. Non, ce n'est pas elle. Elle est parano. Ça ne peut pas être elle. Il n'empêche. Zoé n'est pas folle, bon sang. Elle a beau tous les entendre, elle sait se reconnaître. Elle finit par se confier à une policière, Kelly Swift, agent de police du métro. Zoé montre le magazine à Kelly et lui parle de son impression d'être suivie. Les couloirs du métro londonien, noirs de monde, font monter la tension. La foule et le flux des heures de pointe décuplent la pression. Devant cette femme si sûre d'elle, Kelly prend la plainte très au sérieux. Qui plus est, Kelly n'est pas n'importe quelle policière. C'est une ancienne enquêtrice de choc qui a dû être écartée du terrain pendant un certain temps. Ces deux femmes sont des battantes. Chacune, à leur niveau, est une survivante de la vie. Zoé a dû se battre avec ses 2 enfants. Divorcée, sans un sou, elle a bataillé, économisé, livre par livre, pour payer son loyer et tout le reste. Voyant qu'en dehors de l'agent Kelly, tout le monde semble la prendre pour une dingue, elle décide d'enquêter. Peut-être n'est-elle pas la seule à avoir vécu ce type d'expérience. Y a-t-il d'autres femmes qui se sont retrouvées dans cette situation? Kelly, de son côté, va essayer d'enquêter, bien qu'elle n'en ait pas vraiment le droit. Plus l'enquête avance, plus cette histoire semble être tentaculaire. Les premiers morts apparaissent. Zoé, de son côté, poursuit sa route et va de surprise en surprise. La peur et la paranoïa commencent à la guetter. Ce premier roman est une vraie réussite et un vrai coup de cœur de traqueur. L'idée est géniale. Comme beaucoup d'entre nous, je prends le transport en commun, le RER, le métro et le bus. Tous les jours, à la même heure, sur les mêmes lignes. À force, on finit par connaître des visages. Les mois passent, les années. Parfois, c'est un homme avec des cheveux et une barbe. Mais au fil des années, tout comme moi, il se déplume. À un autre moment, c'est une femme que l'on découvre enceinte, elle s'absente et la voit de retour. L'imagination fait le reste, elle a dû accoucher. On voit tout ce petit monde qui évolue. Par moments, on se reconnaît, les regards se croisent, se sourient. L'une des héroïnes, Zoé Walker, est une femme en plein dans le réel, mais qui, comme beaucoup de personnes de sa génération, n'a aucune idée de la réalité numérique. Tout comme elle, j'ai vu arriver Facebook et YouTube dans notre quotidien. Au début, je m'en suis pas servi et j'ai fini par m'y mettre. D'abord par curiosité, mais finalement, j'ai créé un blog. Nous avons tous vu arriver ces réseaux sociaux gratuits sans trop nous poser de questions. Moi le premier, j'ai renseigné le site et surtout, je n'ai même pas envisagé que d'autres pourraient l'utiliser pour retourner mes photos, mes informations. Ma chance, Maxime. Quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Il a fallu que le monde tremble. L'élection américaine et ces scandales pour que l'on ouvre les yeux. Zoé Walker ne sait même pas que ces problèmes existent et encore moins que c'est possible. Comme beaucoup, Zoé ne sait pas que l'on peut être tagué sur Facebook.
Elle n'a pas le temps de passer des heures sur son feed. Sa vie lui a appris à se verrouiller sur son travail pour payer les factures. Tout le reste vient après. Quand elle apprend que n'importe qui peut récupérer les informations, elle découvre un monde différent dont elle doit apprendre les codes. Tout en continuant à travailler, elle avance dans son enquête. Kelly Swift arrive à s'incruster dans l'équipe qui travaille sur l'affaire. C'est elle aussi qui découvre comment entrer sur le site et surtout la dangerosité de ce qui semble être mis en place. Deux femmes très différentes, mais toutes les deux secouées par la vie, qui se battent pour avancer. Une histoire diabolique qui fait froid dans le dos par son réalisme et sa justesse. On est complètement embarqué par l'histoire de ces deux femmes que nous découvrons au fil du roman. Chacune a sa propre histoire et ses cauchemars. Chacune tente de résoudre ses problèmes sans jamais rester des victimes. Elles se battent comme des survivantes. Une fin glaçante et parfaitement réussie. Un vrai coup de cœur du tracker. Du même auteur, Te laisser partir, Chouquette d'or. Laisse-moi en paix. Ça, je l'ai pas encore lu. Likez, commentez, partagez. Parlez autour de vous. Abonnez-vous. Mangez les chouquettes. À bientôt. Salut. Je te vois de Claire McIntosh